Salut tout le monde, c'est Colboche et Captain Pingu, on est dans le débrief de la séance et aujourd'hui on parle de Vice Versa, le dernier Disney. Salut Colboche. Salut Captain, ça va? Ça va très bien et toi? Bien, bien. Bon alors, on parle de Vice Versa, le dernier film de Disney, il est sorti hier, on sort de la séance et comme d'habitude on va tout d'abord donner un peu notre avis général sur le film et puis après on va développer un peu plus. Tu commences? Ouais, alors moi j'ai aimé le film, j'ai bien aimé le film, je trouve que le sujet est original, un film assez créatif, un bon univers, etc. Le seul petit bémol, c'est que ça manque un peu d'humour pour moi, mais voilà, sinon très positif dans l'ensemble. Oui, bah moi c'est pareil, le concept est super sympa, il est différent des Disney classiques puisque c'est un Pixar. Ça change un peu la formule, même si la formule classique j'aime beaucoup, les super, les films avec le héros, les chansons, etc. J'aime beaucoup. Mais là l'idée de base est vraiment chouette. Et moi pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'humour, mais en même temps j'étais dans une salle pleine où les gens rigolaient, donc forcément un rire en entraîne un autre. Ça pousse un petit peu à rire. Et moi mon petit plus aussi c'est le doublage qui est vraiment cool. Ouais, un bon doublage, un bon casting, mais ça on va en reparler je pense. Euh, Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, peut-être donner un petit pitch rapido. Ouais, alors donc c'est l'histoire de Riley, une petite fille, déjà qu'on voit naître au début du film. Ça, je trouve que c'est assez rare dans les films et dans les films d'animation. C'est un passage que j'ai bien aimé. On voit la première émotion arriver, qui est la joie dans sa tête, parce que en fait voilà, c'est l'histoire de Riley, une fille de 11 ans qu'on va suivre. Elle vit au Minnesota, elle quitte le Minnesota pour aller vivre à San Francisco. Donc elle quitte ses amis, son sport, enfin tous ses repères. Et on va la voir évoluer à travers les émotions qu'il y a dans sa tête, donc représentées par la joie, la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Et donc ces émotions sont anthropomorphisées et on va suivre ces émotions qui vont l'aider à grandir, à évoluer et à réagir avec le monde extérieur. Ouais, voilà. Donc, comme on le disait juste avant, c'est vrai que l'histoire et le concept, c'est assez sympa, c'est assez différent. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait commencer là-dessus en parlant des points positifs tout de suite. Ce serait notamment ce côté de ce scénario qui aurait pu être hyper compliqué, puisqu'on va parler forcément, quand on parle du cerveau, des émotions, on va parler aussi de mémoire, de l'imagination, les pensées abstraites, la production des rêves, l'inconscient, le subconscient. Et pour le coup, là, Pixar et Disney ont su quand même ficeler la chose, c'est très bien fait en fait, c'est très bien mis en forme, et du coup, ça reste simple et quand même assez compréhensible pour tous. Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que la mémoire, le cerveau, parce qu'en final on parle du cerveau, ça paraît tout de suite un peu compliqué, mais là l'univers est assez pas forcément simplifié parce qu'on garde quand même les bases et les interactions entre les différentes zones du cerveau, mais il est compréhensible par tous. Et l'avantage que ça donne sur le film, c'est que du coup on s'approprie très vite l'univers et ses fonctionnalités et la manière dont il fonctionne. Et du coup, on entre très vite dans le film et on s'attache très vite aux personnages et aux différents événements. Donc pour moi, c'est un point plus que positif. Oui, et puis aussi, ce que tu me disais tout à l'heure, et ça, ce qui est vachement bien fait, c'est qu'on suit les émotions d'une petite fille de 11 ans, on suit la vie d'une petite fille de 11 ans, mais au final, on pourrait tous se retrouver un peu dans cette petite fille, puisqu'au final, elle vit des choses qu'on a tous un peu vécues, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, mais aussi, il lui arrive des choses dans la vie qu'on a tous connues, des déménagements, des disputes avec ses amis, des déceptions, des échecs, et au final, ce film, on pourrait s'identifier un petit peu à ce film. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que ce film qui est à la base pour un public enfantin, enfin qui a qui a une cible assez jeune, nous en tant qu'adultes et personnes qu'on se qualifierait peut-être d'un peu plus mûrs, même si c'est encore à Ça reste à justifier, prouver. Ouais, ça reste à prouver. On s'attache aussi à ça parce que en fait, elle vit une perte de repères et on a tous, à notre âge, plus ou moins, dans notre vie, vécu plus ou moins la même chose. Et du coup, il y a une certaine nostalgie quand on voit le film, notamment quand on la voit s'engueuler avec une de ses amies, quand elle a un moment un peu de honte et de stress pour s'intégrer avec d'autres personnes, quand elle perd son ami. Ouais, j'ai fait un petit spoil là. Bah, bon. J'ai pas fait complètement, donc on va arrêter. En tout cas, ce qui est bien réussi pour le film, c'est que, en effet, on parle d'émotions et il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce film.
Et vraiment là on passe par tous les états et ça c'est super bien puisque c'est le deal au final, c'est ce que propose le film, bah, ça marche sur le spectateur et du coup bah, le job est fait, le contrat est rempli. Ouais, le contrat est totalement rempli. On est vraiment dans l'émotion pure. Et c'est assez plaisant à voir parce que justement, du coup, il n'y a pas que le petit univers enfantin. Et ça s'adresse à un public beaucoup plus large qu'on peut le penser. Et puis, sans spoiler, on va quand même parler de bonnes scènes qui nous ont bien beaucoup plu, notamment la production des rêves, hein, qui est forcément, parce que nous on aime le cinéma, mais voilà, en fait on nous explique que les rêves, chaque soir, sont créés dans une partie de votre tête qui ressemble à un studio hollywoodien, et que les personnes qui travaillent dans ce studio, en fait, mettent en scène tout ce que vous avez pu vivre, vos souvenirs, et ça là-dessus c'était hyper bien fait. Et il y a aussi la scène avec les émotions en fait des parents de la petite fille de Rallier, et là on est dans la tête des parents et on voit les mêmes émotions mais forcément un petit peu différentes, hein, qui ressemblent plus à la personne dans laquelle ils sont. Oui, c'est bien dit. Et, et du coup cette scène là aussi est très drôle, et pour le coup enfin voilà, c'est super bien réussi. Ouais, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé cette scène sur le rêve et la production enfin le cinéma qui produirait le rêve, enfin un studio de cinéma qui produirait les rêves, parce qu'elle pose beaucoup de questions et justement, je trouve ça assez intéressant avec la réutilisation de nos souvenirs dans les rêves. La salle du subconscient aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Et c'est vrai que c'est assez jouissif de pouvoir rentrer dans la tête des parents parce que donc on y rentre au bout d'un certain temps du film, ça doit être au bout de bien une demi-heure, trois quarts d'heure. Et du coup, on s'est assez habitué à être dans la tête de Riley et un peu, je ne dirais pas être Riley, mais on s'est vraiment attaché à elle. Et dans notre vie de tous les jours, on a tout le temps, on se pose toujours la question qu'est-ce qu'il pense dans sa tête lui. Et là, ce film justement permet d'aller voir ce qui se passe aussi dans la tête des autres. Donc c'est un petit moment sympa aussi. Exactement, c'est vraiment cool. Quand même deux trois petites choses à reprocher. Moi, enfin bon, là-dessus on n'est pas trop d'accord, je sais, mais moi personnellement, je trouvais quand même que le film, il manquait un petit peu d'imagination sur les décors. C'est-à-dire que bon, le film est bien pensé, tous les univers du cerveau de Riley sont bien représentés, mais je trouve que sur l'esthétique et le décor, j'ai trouvé ça assez simpliste et que ça manquait un peu d'imagination, parce que justement pour moi le cerveau, en imaginant le film, ça allait être un truc, quelque chose débordant d'idées, de choses, ça allait être un truc pas forcément complexe, mais vraiment rempli. Et là, j'ai trouvé ça un petit peu vide au niveau des décors et je suis un peu déçu. Et aussi, je trouve qu'il manque quand même un peu de musique dans ce film. Alors, des chansons, ça aurait peut-être été dur à faire, des chansons à la Disney, hein, j'entends Ça bien. aurait été horrible. Mais ça aurait pas forcément marché, mais même une bande son tout court. Enfin, il n'y a pas forcément de musique, il y a toujours un fond sonore comme dans tous les films, mais là vraiment il y a aucune musique qui ressort, je trouve. Enfin, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi là-dessus, surtout pour le domaine de l'imagination. Je trouve que le film est assez créatif là-dessus. On le voit notamment dans le monde de l'imagination et le domaine du subconscient, où les décors sont assez fouillés, il y a plein de détails, il y a plein de bonnes idées, le château de biscuits, le château de cartes, le village de nuages. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez plaisants, des petites références, des petits moments qui n'ont pas forcément un rapport direct avec l'histoire, mais qui sont assez sympas. Notamment l'ami imaginaire qui habite au Canada, là. Je trouve ça assez bien. Ensuite, pour la musique, moi j'avoue que je commence un peu à en avoir marre dans les dessins animés qu'ils nous calent une musique plus ou moins bonne toutes les 10 minutes. Du coup, enfin une chanson plus ou moins bonne toutes les 10 minutes. Du coup, je suis assez content qu'il n'y en ait pas. Et je trouve que la musique, non, ça me manque pas trop. Il y en a une qu'on entend dès le début d'ailleurs, mais qui est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas très marquant, mais je qualifierais pas ça d'un défaut. Pour moi, le plus gros défaut, c'est l'humour. C'est qu'on reste sur un humour peut-être un peu assez basique, assez enfantin. Et du coup, peut-être que pour nous, personnes un peu plus adultes, ça on a un peu plus de mal à toucher, mais ça rend pas le film moins intéressant pour autant. Ouais, alors moi je suis pas forcément d'accord sur l'humour parce que comme, comme on se le disait avant, toi t'étais dans une salle où il y avait très peu de gens. Et moi, j'étais dans une salle qui était vraiment blindée et il y avait tout. Il y avait beaucoup d'adultes, il y avait un peu d'enfants, mais c'était déjà le soir, donc il y avait quand même beaucoup d'adultes. Et du coup, un rire en entraînant un autre, comme je disais tout à l'heure.
peut-être que c'est pour ça aussi que la salle était beaucoup plus réceptive. Et même moi qui suis pas le premier à rire aux éclats dans une salle, pour le coup, j'ai vraiment ri sur certains moments. Donc après, est-ce que aussi c'est la façon de le voir même si je suis d'accord avec toi que des fois l'humour est un peu facile, notamment avec le personnage de Tristesse, où c'est enfin, ça devient de la répétition à un moment, c'est un petit peu Ouais, en fait, fatigant. le problème, c'est ça, c'est que ça s'essouffle. En fait, ils veulent jouer une grosse partie de leur humour sur la contradiction entre la joie et la tristesse qui vont se perdre toutes les deux dans ce qu'ils appellent la mémoire à long terme. Et donc, tu as vraiment une opposition entre les deux émotions. Et ça s'essouffle au bout d'un moment. Alors que moi, les parties humoristiques que j'aimais bien, c'est celles qui étaient un peu plus avec les trois émotions qui restaient dans le quartier général, qui sont peur, dégoût et colère. Où là, il y avait pas mal de trucs à trouver. Il y a eu Et des Peur bonnes est très idées de drôle. sortie. Peur est vraiment très drôle. Peur est très drôle, même colère aussi, j'ai bien aimé. Et il y avait pas mal de trucs à faire là-dessus, et ça a été un peu moins exploité, donc pour moi, c'est la petite erreur scénaristique du film. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, enfin bref, en tout cas, on vous conseille, mais vraiment, allez voir Vice Versa. Allez-y avec vos frères et sœurs, vos enfants, vos petits-enfants, je sais pas. Et franchement, vous allez passer un bon moment, c'est assez sympa. Vous allez passer par toutes les émotions, comme cette petite Riley. Et je pense que vous kifferez. Gros plus pour les voix françaises, on a vite fait parler au début, mais où le casting des voix françaises, tous collent très bien aux émotions qu'ils doivent retranscrire, et on se rend compte aussi très bien que ça doit être un enfer de vivre avec Marie Louberry. C'est ça. Ben, c'est tellement la fin. Ben, écoutez, allez voir Vice Versa. Et puis nous, ben, on se retrouve dans un prochain débrief de la séance. Salut tout le monde! Ciao ciao.